Vous avez été nombreux à poser la question sur Instagram en message privé, mais Quentin, Active Worker, comment fais-tu pour trouver toutes ces idées de vidéos YouTube? Et je comprends en fait votre surprise et votre questionnement, votre curiosité, parce que j'essaie que chaque vidéo soit hyper différente des précédentes, contrairement à d'autres YouTubeurs qui peuvent parfois avoir tendance à faire la même vidéo. Quand tu regardes un an avant, tu vois une série de miniatures un peu similaires. En fait, ils ont raconté la même chose. Moi, si tu regardes bien, j'ai pas refait exactement stricto sensu des vidéos où je raconte la même chose. Et donc, je comprends ta surprise. Et puis, donc, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui m'a posé la question sur Instagram. Mais si tu le fais, je te répondrai avec plaisir. Par contre, je remercie Juliette qui m'a vraiment posé cette question en se disant, mais où tu trouves toutes ces idées pour faire une vidéo par jour? Et donc, je vais répondre. Je vais vous révéler ce secret. La première manière, c'est en fait ma vie professionnelle. C'est les problèmes des gens, des uns et des autres. À savoir que dans mon quotidien, je vais coacher énormément de consultants qui rencontrent des problèmes de communication, de productivité, des problèmes avec leur boss, avec leur manager, avec leurs collègues, voilà, plein de choses. Et donc, tous ces sujets, c'est autant d'opportunités que d'avoir des idées de contenu à faire qui peuvent aider d'autres gens. Et c'est un peu le but premier de cette chaîne, à savoir documenter tout ce que j'apprends dans mon contexte professionnel pour en faire un actif immatériel, à savoir Active Worker, et donc quelque chose qui va pouvoir m'accompagner en traversant, on va dire, toute ma carrière. Donc pour le moment, ça va faire 7 ans que je suis dans la même boîte, donc c'est pas... comment dire, c'est assez en regard de ce que je vis dans cette boîte là, mais quand un jour peut-être je changerai ou alors on lancera Active Worker, en fait Active Worker restera et voilà, pour le moment j'ai pas prévu de date de fin. Tant que ça continue, mais voilà. Donc ça c'est la première manière, c'est tout simplement la vie professionnelle, documenter la vie professionnelle. Ensuite, c'est documenter ton quotidien. Donc là, il y a un peu deux aspects. Le premier aspect, ça va être tout ce qui est des petits détails intéressants, croustillants que tu vois dans ta journée où tu te dis tiens, ça pourrait faire une idée de vidéo. Par exemple, l'extrait que j'ai trouvé là où je t'ai parlé dans la vidéo précédente sur la postérité, où je me vois en train d'être un peu mal à l'aise quand mon père filme en voyage, et je me dis tiens, c'est bizarre, et bref, c'est un petit détail où je me dis tiens, ça pourrait faire un sujet de vidéo. Parfois c'est dans le quotidien, c'est aussi des détails du style une grande réalisation. Ça peut être lié parfois à la première catégorie, hein, mais t'as un déclic sur un problème spécifique et je me dis mais en fait la solution de ce truc là c'est ça, et ça en fait un sujet de vidéo, tout simplement parce que il y a cette notion de déclic d'avant-après, en fait en utilisant cette méthode, en utilisant ce conseil là, tu peux arriver à faire ça. Que j'ai aussi les contenus que je vais regarder. Je regarde énormément de contenus sur YouTube, notamment sur Thinkerview, sur plein de sujets extrêmement on va dire sérieux, mais parfois pas du tout. Par exemple, j'ai fait des vidéos sur Joule, la vidéo sur Nekfeu, je pense qu'elle sera sortie au moment où tu regardes cette vidéo là. En fait je suis confronté à un contenu et je me dis mais comment ça peut intéresser une communauté de gens qui sont des cadres, des salariés, et comment est-ce que je peux en faire un contenu intéressant, mais pour cette cible-là, même si c'est une cible très large. Donc Nekfeu qui se fait démonter face à Yann Wax et qui réagit de manière très sage, presque bouddhiste, en disant mais en fait tu n'es juste pas la cible, tu n'es juste pas qualifié pour juger mon contenu, donc je ne t'en veux pas, tu es une belle personne. Enfin, c'est énorme. Et donc du coup je me dis ça fait un bon contenu pour comment savoir gérer la pression quand tu es face à quelqu'un qui juge de manière négative ton contenu. Donc ça c'est ce que je vois aussi, c'est les contenus qui sont... je m'inspire d'autres contenus. Parfois, je vais être honnête, je fais parfois aussi du recyclage d'idées, mais avec certaines règles. C'est-à-dire que si tu regardes bien, je crois que je n'ai jamais refait exactement la même vidéo. Ça n'existe pas sur Active Worker. Par contre, ce que je fais, c'est que parfois j'ai une idée intéressante dans une vidéo, parce que je fais des vidéos qui sont parfois assez longues, et je me dis tiens, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo juste tout seul. Donc je vais isoler l'idée, comme ça va faire un sujet intéressant, un focus,
Et voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les idées, il y a une histoire de fractal. Et une fractale, c'est quoi? C'est un truc où tu peux toujours zoomer. Tu peux toujours zoomer pour trouver quelque chose de plus intéressant. Et à chaque fois que tu zoomes, tu trouves des choses plus intéressantes. Et donc là, par exemple, on pourrait refaire une vidéo sur chaque étape, sur comment tu trouves des idées. Et à chaque fois, je pourrais rezoomer et faire une chaîne YouTube uniquement sur la créativité et sur trouver des idées de vidéos YouTube. Et juste en faisant ça, en allant interroger des gens dans la rue, en disant tiens, est-ce que vous avez des idées? Enfin, tu pourrais avoir une chaîne YouTube juste basée sur la créativité et sur ça, uniquement parce que les idées sont fractales et donc infinies finalement quand tu zoomes dessus. Après, dernièrement, là, j'ai fait pas mal de résumés de livres. Donc, du coup, un résumé de livre, c'est un peu comme un contenu que tu vas consommer. Il y a plein de manières d'en faire des vidéos. Là, ce que j'aimerais faire pour septembre, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est faire au lieu de faire un résumé de livres sur le livre Side Hustle pour créer un petit business à côté du travail, ça serait faire un résumé, une vidéo en gros par chapitre. Et au lieu de juste résumer le contenu, c'est le faire et documenter cette application du livre. Et donc quand il te demande de réfléchir à 10 domaines qui t'intéressent, je liste les 10 domaines et on le fait ensemble et comme ça te permet d'avoir une application directe du livre. Voilà. Bon, écoute, j'espère que cette petite vidéo avec les voitures qui passent t'a plu, que du coup tu vas pouvoir lancer toi aussi ta chaîne YouTube ou avoir plus d'idées en fonction du travail créatif que tu dois réaliser. En tout cas, moi je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.